Bon voilà, je suis parti pour un tour du TMB. Départ des Ouches. Il fait beau, il fait bon. On va voir ce que ça va donner. Voilà le glacier de Bionnassay. Et c'est pas là qu'on va. Nous on monte. Il fait déjà très chaud. On a tout là-haut, ce qui brille, c'est le refuge du goûter. Et derrière, c'est le Mont Blanc. On a là-haut le Mont Blanc avec le refuge du goûter. Oh, c'est pas fini, hein. Presque, après faut tout redescendre. Je suis au col du Tricot. Et ça grimpe sec, hein. Petite pause au refuge de Méage. J'ai enlevé les chaussures. Ça fait du bien. Ça va à peu près. C'est un peu chaud quoi, c'est tout. Là-bas, le glacier et le ciel qui se voile. Là, je suis reparti du refuge de Méage. J'ai fait une belle regrimpette comme on dit. Et voilà, un peu l'air. Ça c'est le paysage. On est à l'auberge du truc. Petite pause. Bah, j'ai presque bu 1 litre. Donc je pense que j'en avais besoin en fait. Voilà pourquoi je fais demi-tour. J'ai pas été voir si elle était là ou pas. Je voulais y aller. Non, je vais pas tenter. Voilà, j'ai pris l'autre chemin. Il faut traverser ça. Pas facile celui-là. On a ici les Contamines Montjoie. Là c'est un chemin un peu en corniche. Bon voilà, je viens de faire ma première nuit. J'ai eu chaud. Et puis aujourd'hui, levé tôt parce que il prévoit pas une super belle météo cet après-midi.
Donc l'idéal, ça serait de finir pas trop tard. Nous voilà au refuge de la Balme. J'arrive dans sa partie moyennement haute, au-dessus de 2000 mètres. Et il y a un superbe panorama. On a même entendu les marmottes tout à l'heure. Donc pour le moment ça va. On monte tranquillement en faisant quelques pauses régulières. Là. Bon, elle était sympa ce refuge. J'ai fait ma petite pause là-haut. Petite bière, tarte Beaufort. Et là c'est reparti. Donc là je descends jusqu'au Chapieux. Parce que le col des Fours, c'est pas celui que je voulais prendre initialement. Et ça aurait pu être une autre variante. Le col des Fours est trop dangereux pour le moment. Un peu d'herbe, un peu moins de pente, ça fait du bien. J'ai trop mal sous les pieds à cause de la pression. De chaque pas, avec le sac et tout. Bon, j'ai plus l'habitude. Et ça ira pour aujourd'hui. Le camping des Chapieux. Je suis arrivé il y a un bon bout de temps. Je vais manger avant que le temps se gâte de trop. Bon, il est 7h08. Ici, dans la tente. C'est pas trop mal. J'ai quasiment tout. Et voilà, il pleut plus, donc je vais en profiter pour enlever la tente rapidement. Et puis on va se remettre en route. Voilà, c'est reparti pour un tour. Je redémarre des Chapieux. Et là, il y a un peu de route à faire, un peu de liaison. Et là, on continue tranquillement. Bon, bah c'est sympa, ça déroule les jambes quand même. Voilà, je suis en train de monter le col de la Seigne. Ça paraît pas difficile comme ça, mais ça grimpe globalement. Et là, il y a un petit torrent à traverser. Ça va être un petit peu sport. Nickel. Allez, go. Voilà un peu de soleil pour cette ascension. En tout cas, le paysage ne manque pas d'air.
descend le col de la Seigne, côté italien. Chemin sympa, ça roule bien, pas technique ni rien. Une belle prairie, une belle zone humide là, à côté de moi. Je viens de me taper au moins 200 mètres de dénivelé négatif et positif pour revenir au même endroit, sauf que je suis de l'autre côté de la rivière. Normalement il y a un raccourci, mais il n'y a plus de passerelle, donc obligé de faire ça. J'ai monté tout ça au crampon, sauf que là vu la pente ça commence à être trop tendu. Je suis sur les cailloux, je vais continuer à pied et normalement le chemin il est là. Il faut que j'arrive à le rechoper. Putain, il est en train de traverser ça. Ah, tu m'aurais mis ça en photo, j'aurais jamais fait. J'ai les pieds trempés. Il y a de la glace qui rentre. Bon maintenant faut y aller hein. Bon, le chemin est là. Hein. Là, c'est bon maintenant. Oh. Voilà. J'ai bien fait de passer par là. En fait, c'est de la glace. Ça vient de geler. C'est reparti pour un 4e jour. Avec beaucoup de descente et une bonne remontée. Et puis, il fait frais ce matin. Juste en face, il y a un bouquetin. Avec des énormes cornes. J'espère qu'il va pas me charger. En fait, je me suis trompé d'itinéraire dès le départ. Donc je fais demi-tour. Et en faisant demi-tour, j'ai vu un truc bouger dans la falaise qui est là. Et c'était pas un chamois. Ça, c'est un loup. Effectivement, quand il est réapparu à la lumière, c'était bien un loup. Et je crois qu'ils étaient 2. Et ça fait un peu flipper comme ça. Il est plus farouche que moi. On a là en bas les lacs Combal. Là c'est le glacier côté italien du Mont Blanc. Là on a l'aiguille noire. Juste derrière on a les petites aiguilles du Mont Blanc. Et là on est sur l'Arpe Vieille supérieure. Je suis à Refuge Maison Vieille. Et je descends maintenant sur Courmayeur. Je dois avoir encore 800 mètres de démois à faire. A few moments later. Voilà, j'arrive à Courmayeur. La descente a été terrible. Raide. Jamais vu ça. Je me suis arrêté pour manger.
une bonne pizza avec une grande bière. Oh, j'ai du mal à repartir. Et là il fait chaud. Ça va cogner dans la forêt. Après la descente infernale pour aller à Courmayeur, voici la montée infernale. Impressionnant. Bon, il y a une heure de ça, j'ai appelé le refuge Bonatti. Et en fait, ils ont une place. Sauf qu'ils servent le dîner à 7h. Et il reste une heure de marche. J'essaye de me dépêcher au max en courant par moment. C'est beau, hein? Voilà. Je crois que je vais aller m'asseoir dans la fontaine. Voilà. On est au jour 5. Je repars du refuge Bonatti. Juste là. Aujourd'hui, mon genou me fait toujours mal. Donc on va y aller doucement. Alors, petit col ferré, c'est pas celui que je monte. Petit col ferré, c'est celui-ci là, qui est dans le brouillard là-haut. Et la montée, elle est bien raide. Et la descente derrière, donc j'ai demandé pour savoir ce qu'il y avait derrière. C'est une combe enneigée. Et ça va direct à la Foulie. Donc voilà, là je monte grand col ferré. J'ai déjà fait une bonne partie parce que je viens d'en bas quand même. Allez, par contre il y a du monde là. Voilà, col ferré. Ça c'est fait. Petit col ferré, il est derrière là-bas. On le voit pas. Oh, avec la gymnastique, c'est séqué. Je repars de la Foulie du camping. J'ai toujours mon genou qui tire. Ça n'a pas changé. Il a un peu gonflé. Trekking, ça fait partie de mon entraînement. 22 kilos. Bah, l'UTMB, il se passera plus facilement en courant peut-être. Je sais pas si c'est par là. Ah, c'est une droite là. D'accord. J'avais pas vu. Ouais. Il y a un petit point de vue. Il y a un sacré rocher là. Très paisible ce lac.
Elle est bouillante. Voilà d'où je viens. Et voilà où je vais. Tout là-haut. Et après on descend. J'espère qu'il y aura de l'eau. Parce que j'en ai plus. Ouh. Hey. Wow. Oh la vache. J'ai descendu la fenêtre de l'Arpette, côté glacier du Trian. J'arrive sur sa partie basse et la descente est raide aussi. Hein. On va déjà boire un coup. Hein, ce serait une bonne chose de faite. Le temps est à la pluie. Heureusement là il pleut pas. Donc là pour le moment ça va. Aujourd'hui, si on arrive col de Balme, et puis on va vers le lac Blanc, les lacs de Chézéry. Là, je suis dans l'ascension du col de Balme et il se remet à pleuvoir. On est en train de remettre une veste et rester comme ça. Pour le moment, je prends le pari de rester comme ça. Ça se rebouche. Moi j'ai remis ça sur le dos. Parce que là, il commence à avoir de l'air. C'est plus la forêt tropicale. Allez, on est presque en haut. On a réussi à avoir une accalmie. On repart du col des montées. Et pour le moment, on a même le droit du soleil. Donc il faut juste espérer que ça tienne. Voici le glacier d'Argentière. Avec... Moi, je me demande si au-dessus, c'est pas la mer de glace. Ou la mer de glace, c'est peut-être du côté là-bas. Et le Mont Blanc doit être quelque part derrière les nuages. Et ça fait quoi? À la tienne. Moi je vais mettre les bâtons dans le sac. Non, ça c'est sûr, c'est pas pour tout le monde. C'est quand même pas à la portée de tout le monde. Hein. Et là je viens de là. Et on va là-haut, encore au-dessus, encore au-dessus. Voilà. Bonjour.
going down it should be more freaky. It's a different way to look at it. But my legs would be very tired going up, so. Oh. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, c'est vraiment le truc à faire. Il y en a encore. C'est un truc de malade. Ok, merci. Allez, let's go. On se rejoint en haut. Voilà, j'ai dormi là la nuit dernière. Aujourd'hui c'est le 9e et dernier jour. Je viens de passer le col de la Glière. Franchement c'était risqué. J'ai mis les crampons pour passer une pente à plus de 45 degrés sur une vingtaine de mètres. Bon, et je me suis remis en chaussures avec les crampons. Ça c'est en l'atterrissage parce qu'il fallait arriver au bout d'une haie et puis il y avait 1 mètre de vide pour choper le chemin en dessous. Donc quand j'ai sauté, je me suis heurté la chaussure avec les crampons. Et là, j'ai passé le col, je continue et c'est quand même très escarpé. On a là le lac Cornu. J'en profite parce que jusqu'à maintenant il était dans le brouillard. Bon, faut savoir que là, je suis quand même plus sur le parcours du TMB. J'ai fait un crochet pour aller voir ce lac là justement. Je vais bientôt arriver au refuge. On voit tout là-bas. J'ai passé tout à l'heure le col du Brévent. Et là, je vais au refuge Bel-Achat. Je suis en train de redescendre aux Ouches. Et là on descend tout doucement, il y en a encore pour 2 heures. Donc il est 16h, 18h je serai arrivé. Ça va se terminer. Et il faut s'y préparer un peu. Après tant de jours, tant de kilomètres et tant de mètres gravis et descendus. Et là on va voir Chamonix, la ville de Chamonix. Bon alors là-haut, Ouche, chef-lieu. One eternity later. Allez, parti. Voilà. Et un tour de fée. Ouais. Oh bon, on arrive pour le spectacle. Ouais. Ouais, excellent. Mais bon, ça c'est fait.